Une matinée d'études sur l'Europe, c'était le programme des 54 élèves de Réto de l'Athénée Serge Creuse. Pour faire la leçon aux jeunes sur le fonctionnement des institutions européennes, Didier Renders en professeur. Sur les bureaux des élèves, une liste de 16 questions à poser au vice-premier ministre et ministre des Affaires étrangères. Et il y en a une assez intéressante. Pourquoi a-t-il choisi cette école de Molenbeek, commune où l'on est à l'étranger, selon l'une de ses déclarations? La réponse du diplomate a bien été captée par les élèves. Les altercations avec Philippe Mouron, on les connaît. Non, moi je viens régulièrement. Ici, ce que j'ai surtout voulu faire, c'est montrer qu'on va dans toutes les écoles. L'année dernière, d'ailleurs, on était dans une école d'Uccle. Cette année, on est à Molenbeek. Et ici, ça a un impact encore plus important. Parce que c'est démontré que c'est une école qui a du succès. Elle est remplie. Et pourtant, il y a encore des gens qui veulent y venir en plus. Et donc je crois que le défi démocratique est important, mais le défi démographique est encore plus important en région bruxelloise. C'est un très bon orateur et il sait très bien dévier les questions de manière très diplomatique, donc il s'en est bien sorti. Personne n'a été vraiment satisfait de sa réponse. Voilà, on aurait pu lui demander son visa alors lorsqu'il est rentré. Avec cet exposé, les rhétoriciens ont eu beaucoup d'informations sur l'Europe. Le classique question-réponse a ciblé des thématiques plus particulières. La plupart des questions qui ont été posées m'intéressaient, donc notamment la question que j'ai posée par rapport à l'exclusion de certains pays de l'Europe, mais aussi la question sur la Syrie et la Turquie aussi. Mais l'Europe ne s'arrêtera pas à cette journée de sensibilisation. Sa construction, c'est tous les jours et avec les jeunes. Un vaste concours est donc lancé dans les écoles pour connaître les objectifs des jeunes dans le futur de l'Europe.